Et nouveau coup dur pour le remake en live action de Disney Blanche-Neige, puisque on apprend que certains, étant profondément lassés du côté woke de la force chez Disney, ont décidé de produire leur propre film en live action Blanche-Neige, rentrant ainsi en concurrence directe, en frontale même, avec celui produit par Disney. On voit ça ensemble. Mais écoute, à peu de choses près, j'ai dû faire à peu près la même tête que toi. Dubitatif, je me suis dit, mais qu'est-ce s'appelle Ario Kezak ou quoi? Et ils sont vraiment sérieux, visiblement, oui. Petit café les copains. Certains étant vraiment lassés, agacés par le côté woke de la force de chez Disney, et surtout ayant les moyens, ont décidé de faire leur propre film en live action, donc Blanche-Neige, pour concurrencer ici directement Disney. Et alors, ça me fait marrer parce que Blanche-Neige et les 7 machins, il est pas encore sorti, qui s'est déjà pris moult rafales de la part du grand public, qui n'en veut pas globalement. De toute façon, le grand public, dès qu'il le peut sur les réseaux sociaux, ne cesse de dire qu'il ne veut plus de cette propagande woke, de cette idéologie woke, que ce soit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on a pu le voir dernièrement avec certains boycotts. Et ici, bien, c'est une balle de plus, quelque part dans le buffet de Disney et de ce remake en live action. Blanche-Neige et les 7 machins, on sait pas trop. Alors d'abord, la première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que justement, Blanche-Neige, ça appartiendrait pas à Disney à la base? Bien justement, ici, on nous dit, réponse Blanche-Neige et Cendrillon, ces 3 histoires sont tombées dans le domaine public et peuvent être utilisées librement pour un usage privé et commercial. Donc ça, Kenda, tu peux y aller, y a pas de souci. Alors la deuxième question du coup que je me suis posée, mais qui sont donc ces gens qui s'opposent comme ça, eh bien, à Disney? On nous dit donc ici, c'est The Daily Wire, et le titre c'est The Daily Wire entre sur le ring contre Disney et annonce le film en live action Blanche-Neige et la méchante reine avec la youtubeuse Brett Cooper. Alors vous avez déjà le titre du film, hein, Blanche-Neige et la méchante reine, et l'actrice qui jouera le rôle principal donc de Blanche-Neige, qui n'est autre que Brett Cooper, la jeune fille que vous voyez ici sur la photo. Et donc, qui est le Daily Wire? Qu'est-ce que c'est que le Daily Wire exactement? Pour ceux qui ne le savent pas, on nous dit ici, donc, The Daily Wire est un site d'information et une société de médias conservateurs américains fondé en 2015 par le commentateur politique Ben Shapiro et le réalisateur Jeremy Bahrain. Ça vous resitue un petit peu, même complètement d'ailleurs, ce qu'est le Daily Wire. Et donc, dans l'article ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont nous dire d'abord comment le projet est boutiqué, comment ils ont ficelé tout cela, est-ce que tout cela est vraiment bien sérieux. Et dans la première partie. Et dans la deuxième partie, ils vont nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé le Daily Wire, justement, à faire ce qu'ils ont fait ici, ce qu'ils vont faire ici avec ce Blanche-Neige, et qu'est-ce qui les a motivés à rentrer en frontal, comme ça, en compétition directe avec Disney. Donc c'est fort intéressant. Donc on nous dit, en joignant le geste à la parole lorsqu'il s'agit de la guerre culturelle, The Daily Wire a officiellement lancé le gant du défi à Disney et a annoncé Blanche-Neige et la méchante reine, leur propre adaptation en live-action, plus précise, du conte de fées classique. Là, évidemment, on est sur du traditionnel. Ça va trancher complètement avec ce que Disney est en train de faire avec Blanche-Neige et les 7, on sait pas quoi d'ailleurs, un truc magicien, je sais pas, les bandits de la forêt, on n'en sait rien. Ici, ils reviennent sur tout simplement le conte des frères Grimm, quelque part. En tous les cas, sur quelque chose de plus traditionnel. Donc, ce nouveau projet a été dévoilé pour la première fois par Jeremy Bahrain, co-PDG de The Daily Wire, qui prend actuellement un congé de son poste pour diriger la prochaine série télévisée fantastique de la société, The Pendragon Cycle, le 16 octobre, autrement connu sous le nom du 100e anniversaire de l'existence de Disney. S'exprimant dans un message préenregistré tiré du tournage de la série susmentionnée, dans le mot susmentionné, il y a le mot mentionné, évidemment. Eh ouais, mais je l'ai déjà dit, franchement, t'as l'esprit mal placé. Hein, mais je le vois, moi, d'ici, j'arrête pas. Ça me saute aux yeux, à chaque fois. Bahrain a commencé par annoncer que, en réponse directe à la tentative continue de Disney de se distancier des valeurs conservatrices, la société lancerait Benki, sa propre branche de production de divertissement pour enfants. Déjà, on comprend donc que c'est ça, comme ils le disent ici, une branche donc du Daily Wire, mais donc qui
annexe au Daily Wire, sa propre branche, donc, hein, de production de divertissement pour enfants. Mais je suis allé voir, évidemment, sur leur site, hein, si on n'a pas quelque chose de plus à grignoter, comme ça, à se mettre sous la dent, pour savoir exactement ce qu'il en est de ce fameux Benki, qui a un nom quand même assez bizarre à la base. Mais effectivement, oui, sur leur site, donc, hein, ils en disent plus. Et alors ici, la présentation qu'ils font justement de Benki, ça tire à balles réelles, hein, sur Disney. C'est du suivez mon regard, je ne vise personne. Évidemment, pour ceux qui suivent les péripéties de Disney sur la chaîne, vous allez évidemment comprendre immédiatement le message à qui il s'adresse et évidemment que ça tire sur à boulet rouge sur Disney dans la présentation, puisqu'on nous dit présentation de Benki, une toute nouvelle société du Daily Wire, une société dédiée à la création de la prochaine génération d'histoires intemporelles qui transporte les enfants dans un monde d'aventure, d'imagination et de joie. Ah, plus précisément, ils nous disent derrière, pourquoi le nom Benki? Pourquoi pas les enfants de DW, comme nous appelons cette initiative depuis 1 an? Eh bien, en termes simples, DW Kids est tout simplement trop politique. Benki n'a pas pour but d'enseigner la politique aux enfants. Il s'agit d'enfance, d'émerveillement et d'aventure, il s'agit de valeurs et de tout ce sur quoi la politique se construit plus tard. Donc là, clairement, ils visent Disney, à qui il est reproché grandement ces derniers temps, notamment de la part du grand public, de politiser toute leur production. Plus clairement, en fait, la propagande woke qu'il y a exactement dans toute leur production, et d'oublier surtout l'enfant. L'enfance, l'émerveillement, l'aventure, le goût de l'aventure, toutes ces choses qu'on attend normalement d'une production de Disney qui est là pour divertir et à la base d'ailleurs divertir plus précisément au début les enfants. Effectivement. Donc là, c'est clairement adressé à Disney. Hein. Eux, ils disent que dans ce qu'ils vont faire, donc il n'y aura absolument rien de politisé. Ils ne vont pas chercher à politiser les enfants, pas de message politique. On est uniquement sur de l'émerveillement et de l'aventure. C'est ce qu'ils nous disent ici. Hein. Mais nous n'avons pas simplement trouvé un nouveau nom. Nous avons créé une toute nouvelle application disponible sur tous les appareils les plus populaires. Il y a plus de 150 épisodes disponibles dès aujourd'hui sur l'application et de nouveaux épisodes seront publiés chaque samedi matin. C'est vrai, nous ramènerons le dessin animé du samedi matin. Et effectivement, dans la petite présentation que vous pouvez voir donc hein, ici, on se rend compte qu'ils ont pas mal de production. 150 épisodes ici, donc forcément, c'est un message clair qui est envoyé à Disney, et surtout, on se rend compte que c'est un projet qui, visiblement, quand même, est assez sérieux. C'est pas n'importe quoi. On a donc maintenant un titre, on a une application, on a 150 épisodes qui sont sortis sur leur application, et on va se rendre compte aussi qu'il y a un trailer. Ah ouais, une petite bande-annonce, un teaser quand même de ce fameux Blanche-Neige, pour ne rien gâcher. Alors, ça c'était pour la première partie. Donc, ils nous disaient comment je pourrais dire, la manière dont ils avaient ficelé un petit peu le projet. Maintenant, on a compris c'est quoi, une branche du Daily Wire qui s'appelle Benki, etc., etc. On comprend que c'est quand même assez sérieux. Maintenant, on va nous dire le pourquoi. Donc, avec leurs propres termes, leurs propres explications, puisqu'ils vont nous dire ici ce qui les a motivés, eux, à réagir contre Disney. Ils nous disent ici, cela fait plus d'1 an que Disney, la société de divertissement la plus puissante au monde, ne cesse discrètement ou non d'ailleurs, de balancer des messages politiques, a déclaré Borain. À savoir qu'ils utilisaient leur marque, une marque à laquelle les parents faisaient confiance avec leurs enfants depuis des générations pour endoctriner ces enfants dans la secte LGBTQIA. Le message est clair, hein. C'est leur propos, hein. C'est comme ça qu'ils expliquent leur agacement. Plus précisément, ils disent derrière, faisant référence à des images précédemment divulguées de mars 2022, dans lesquelles on peut voir Latoya Ravno, productrice d'animation télévisée de Disney, parler de ses objectifs de contenu idéologique. Le co-PDG a poursuivi, dans une vidéo divulguée, l'un des producteurs exécutifs de Disney a déclaré qu'elle mettait en œuvre donc un agenda gay qui n'est pas du tout secret et qu'elle ajoutera régulièrement du queer dans ses émissions pour enfants. Donc ici, en fait, on comprend que la première chose qui les a fait réagir, c'est la volonté qu'a Disney. Ici, en plus, une volonté qui
dit-elle, donc, hein, cette dame qui est donc productrice d'animation télévisée chez Disney, donc une volonté qui n'est pas du tout secrète, hein, qui est complètement au vu et au su de tout le monde, quelque part. Ça, c'est assez vrai, on peut le remarquer assez de manière assez évidente. Donc, hein, ce projet qu'ils ont, c'est ce qui les a agacés, eux, précisément, de vouloir aller chercher les enfants dans leur salon pour leur parler de sexualité, d'orientation sexuelle, tout simplement de sexualiser les débats avec les enfants. Ça, c'est la première chose qui les a profondément agacés et profondément motivés. Là-dessus, vous connaissez mon avis sur ça. Moi, je trouve en plus que le procédé, en plus d'être hyper pervers, c'est-à-dire que sous couvert de dessins animés, de choses qui devraient normalement divertir les enfants, tu balances des messages d'orientation sexuelle, etc., pour les tout petits, au lieu du côté pervers du procédé. Évidemment, moi, je trouve ça complètement ignoble, dégueulasse. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je peux pas le dire autrement que foutez la paix aux enfants. Ces gens-là, pour moi, sont d'une dangerosité extrême. T'as pas à venir parler sexualité aux gosses, t'as pas à sexualiser les débats avec les gosses, d'autant plus quand tu t'appelles Disney. Davantage lorsque tu t'appelles Disney, j'ai presque envie de dire. Donc ça, c'est le premier point. Mais ils vont nous parler aussi d'un autre point qui les a agacés, puisque l'idéologie woke, c'est une hydre à plusieurs têtes, hein, qui a en son sein plusieurs, donc, hein, ce qu'ils appellent, eux, des combats. Alors ici, on l'a compris, hein, le premier, donc, c'est d'aller chercher les enfants sur le thème de la sexualité. Un autre, on nous dit ici, donc, il ne s'agit pas seulement de l'homosexualité que Disney promeut, il a ajouté. Hein. Dans la série Proud Family, Louder and Prouder, souvenez-vous, c'est un dessin animé sur lequel j'avais déjà fait une vidéo. Précédemment, donc, un Disney attise la division raciale avec des chansons comme Slave Build This Country, c'est-à-dire les esclaves ont construit ce pays, où des enfants rappent avec des descendants d'esclaves, gagnant des répartitions pour chaque minute qu'ils passent submergés dans les préjugés systématiques, le racisme et la suprématie blanche. Walt Disney aimait l'Amérique, la société qu'il a fondée pense que l'Amérique est systématiquement raciste. Donc ça, c'est le deuxième volet qui les a motivés donc à venir en frontal contre Disney, qui est tout simplement le racisme. Et oui, parce que l'idéologie woke, je le dis à chaque fois dans les vidéos, prétend combattre le racisme, mais elle ne le combat pas du tout, elle ne fait que produire elle-même du racisme, et on ne combat pas le racisme en produisant soi-même du racisme. Ici, on est sur un racisme décomplexé, complètement racisme anti-blanc, hein, pour dire les choses clairement, qui est donc un promulgué par Disney. Et ça, évidemment, eux, ça les a profondément agacés. Détournant son attention de produits réels de la maison Grandes Oreilles, Bahrain a expliqué plus en détail les raisons derrière ce nouveau projet pour enfants. Il nous dit donc au-delà de leur contenu, Disney en tant que société pousse tous les pires excès de la gauche wokisée en payant pour que ses employés voyagent pour des avortements, promouvant l'endoctrinement antiraciste de ses employés en partant en guerre au nom de la politique sociale radicale de gauche en Floride. Il serait impossible d'exagérer l'ampleur de cette perte pour les Américains qui croient en la réalité fondamentale. Disney contrôle la plus grande bibliothèque de contenu jamais créée, sa portée culturelle, en particulier auprès des enfants, dépasse tout ce qui a jamais existé. Pour synthétiser, pour schématiser un petit peu les propos ici qui sont les leurs, hein, pour expliquer donc leur motivation, pour schématiser un petit peu le délire, en gros ce qu'ils nous disent c'est que Disney a au-delà de balancer des messages propagandistes dans ses productions, ils ont aussi quelque part militarisé eh bien, leurs employés, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, il faut aussi eh bien, se conduire selon la doctrine woke. C'est ce que eux, en gros, ici, nous expliquent. Hein. Et ils expliquent que c'est davantage dangereux lorsqu'en plus on sait le catalogue qu'a entre ses mains Disney et leur capacité de nuisance avec cette idéologie woke hein, pour les enfants. À cette fin, Bahrain a conclu sa révélation des opérations de Ben Key en prenant un moment pour annoncer aujourd'hui le premier long métrage d'action, le long métrage en live action de cette société. Donc là, en fait, il va nous annoncer tout simplement Blanche-Neige. Donc, hein, il a fait un petit peu comme une espèce de show, puisqu'ils ont commencé en disant, donc, hein, c'est l'histoire d'une princesse et d'un prince, de la beauté, de la vanité, de l'amour et de son pouvoir de nous faire passer de la mort à la vie, a-t-il déclaré aux téléspectateurs. C'est notre propre adaptation d'un conte de fées ancien, il arrive en 2024, il s'appelle
3 petits points, puisqu'on nous dit ici, à ce moment-là, Bahrain a été interrompu thématiquement par un montage brutal de la première bande-annonce de Blanche-Neige et la méchante reine. Et donc, effectivement, vous avez ici cette fameuse bande-annonce que je vous laisserai aller découvrir par vous-même, on va pas se la taper, elle fait 50 secondes, elle pète pas 3 pattes à un connard, pour dire les choses clairement, on ne voit que Blanche-Neige en train de chanter dans la forêt. Donc vous voyez, avec les animaux derrière, etc. Et à la fin, donc on découvre qui est Blanche-Neige, et donc c'est effectivement la jeune fille que vous voyez donc ici, et donc qui est, comment ils avaient dit tout à l'heure, je crois que c'est Brett, je sais pas quoi, Brett Cooper, que je ne connaissais pas évidemment auparavant, mais bon voilà, donc c'est la jeune fille que vous voyez ici, le dernier plan étant donc celui-ci. Mais comme je l'ai dit, on voit pas plus que ça, c'est-à-dire qu'on voit pas les nains, on voit rien de ça, on voit uniquement elle, une chanson, les animaux dans la forêt. Mais au moins ça a le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'il y a déjà un titre et une bande-annonce qui existe, ouais, tout de même. Présentant un bref montage de plans en pleine nature accompagné d'une mélodie haletante chantée par des femmes avec les paroles « Il était une fois dans le temps un prince qui devait venir, il était une fois, mais maintenant, ce temps est révolu !» La bande-annonce se termine finalement par la révélation que la mystérieuse chanteuse et la version cinématographique de Blanche-Neige seront interprétées par nul autre que l'animatrice éponyme de la section des commentaires du Daily Wire, Brett Cooper, la youtubeuse Brett Cooper. S'adressant au Daily Wire, Cooper a déclaré à propos du projet « J'ai été élevé dans les contes de fées originaux de Grimm, donc je suis ravi que nous donnions vie à cette histoire emblématique pour la prochaine génération. Blanche-Neige est un si beau personnage et je suis honoré de la jouer, a-t-elle ajouté. Comme tous les meilleurs contes de fées, c'est une histoire avec des valeurs intemporelles comme l'amour, l'amitié, la gentillesse et j'ai hâte de les partager. Donc ici déjà, ce qui est clair, c'est que ça tranche clairement avec les déclarations de Rachel Zegler qui, elle, déteste le matériel source et qui crache dessus, ou plutôt qui a craché dessus dès qu'elle le pouvait, puisque maintenant elle en dit beaucoup moins, elle parle beaucoup moins évidemment sur le sujet, mais ça tranche évidemment, ici on comprend que elle, en tous les cas, ce qu'elle nous dit ici, c'est que le matériel source, elle l'adore et qu'elle est honorée de pouvoir jouer Blanche-Neige dans ce prochain film en live action. Au moment de la rédaction de cet article, la sortie du film est actuellement prévue pour 2024, cependant il reste à confirmer qu'ils interviennent ou non avant ou après la sortie de Blanche-Neige par Disney en mars. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article. Vous voyez, c'est quand même fort intéressant. On sait pas grand-chose sur le casting, ça c'est sûr, puisqu'on a uniquement, pour l'instant, Brett Cooper. On sait que c'est elle qui va interpréter Blanche-Neige, donc le rôle principal, mais on n'en sait rien pour les nains. Jusqu'ici, d'ailleurs, question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que on va avoir justement Peter Dinklage qui va venir comme ça dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, si jamais ce sont des nains qui sont embauchés, et à mon avis, de toute façon, ce sera le cas. D'ailleurs, c'est bien parce qu'au moins, ils ont enfin la possibilité de pouvoir retrouver une place dans le cinéma, une place qu'ils avaient perdue justement à cause de Peter Dinklage. Va-t-il donc venir et dénoncer cela? Si un rôle lui est proposé, l'acceptera-t-il? Ah, ça serait hyper hypocrite, mais ça serait hyper intéressant quand même à suivre. On sait pas non plus le budget du film. Ouais, pour l'instant, comme j'ai dit, la petite bande-annonce, le petit teaser, pète pas 3 pattes à un connard, c'est pas, je vous dis, c'est pas extraordinaire, mais quelque part, le budget ne fait pas tout. On l'a vu dernièrement, notamment avec la petite sirène, qui a coûté plus de 300 millions de dollars. Ici, même Blanche-Neige, qui là aussi doit coûter plus de 300 millions de dollars, et notamment pour la petite sirène, on se demandait à la fin où était passé le pognon. Et avec beaucoup moins, certains arrivent à faire des films bien mieux que ce que Disney nous a proposé ces derniers temps. Donc si c'est bien fait, même avec un budget qui serait pas un budget que Disney serait capable de mettre sur la table, ils peuvent réussir à créer la surprise, à faire quelque chose de bien, réellement. Et ça reste de toute façon un bâton dans les roues de Disney, clairement ici. Du poil à gratter dans la chemise, ce fameux film en live action, au début, franchement, je me suis demandé si c'était sérieux, si c'était vraiment sérieux. J'avais peur du gag, je me suis dit. Mais visiblement, avec l'application qu'ils ont sortie, les 150 épisodes pour les enfants, ce qu'ils promettent, des épisodes chaque samedi, etc., une nouvelle branche comme ça, avec un nouveau nom du Daily Wire, non, ils ont l'air d'être vraiment sérieux, et ça serait leur premier film en live action, donc qu'ils sortiraient de ce nouveau studio de production.
quelque part. Donc ça va être vraiment très intéressant de suivre tout cela, évidemment d'avoir plus de détails, notamment sur les acteurs, sur comment ils vont réaliser en fait le projet tout simplement. Et c'est vrai que eh bien c'est une balle de plus dans le buffet de Disney, clairement, puisque déjà le film, le remake en live action de Disney, on avait franchement pas besoin parce qu'il est arrivé à un niveau de détestation de la part du grand public. C'est simple. Moi, si je devais faire la synthèse des messages que je reçois, j'ai dû recevoir même pas 1% de messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires des vidéos qui parlent de ce sujet, au moins même pas 1% de personnes qui me disent, mais en fait, non, moi je l'attends quand même, Blanche-Neige, le remake, ça a l'air d'être sympa. Même pas 1%. La majorité des gens n'en veulent pas, et ceux qui en veulent, c'est uniquement pour pouvoir s'en moquer. C'est-à-dire, il dit, j'aimerais bien le voir uniquement pour pouvoir me taper des barres de rire. Donc on en est là, actuellement, avec Blanche-Neige de Rachel Zegler. Honnêtement, moi je pense, personnellement, qu'il serait bien inspiré de tout arrêter. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais Disney serait bien inspiré de tout arrêter pour Blanche-Neige avec Rachel Zegler, et de reprendre vraiment tout le délire. Mais le problème, c'est que c'est un film qui leur a coûté déjà très très cher. On parle d'un budget de plus de 300 millions de dollars, donc ça m'étonnerait qu'ils arrêtent là. Mais ici, si le film est bien fait, ça risque vraiment de faire très 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 mal à Disney, et quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, le message est passé de la part du Daily Wire, et évidemment, il est sans équivoque. On comprend très bien ce qu'ils ont voulu dire ici, et ils ont très très bien ciblé certaines choses qui appartiennent justement à cette propagande woke, et qui est quand même assez détestable. Le racisme, d'un côté, c'est vrai, mais surtout la volonté d'aller chercher les enfants dans leur salon pour leur parler de sexualité. Ça, c'est vraiment les deux choses qui, visiblement, les a foutus en l'air, les a foutus en boule, et qui les ont poussés à faire ce qu'ils ont fait. Donc je salue, en tous les cas, moi, l'effort. Ça, c'est certain. On verra exactement ce qu'il en sera par la suite. On suivra le dossier, évidemment. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les copains, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix, félicité. Et évidemment, dossier qu'on va continuer à suivre, d'autant que moi, ça m'aura fait ma journée, parce que je me dis qu'il y en a un qui doit l'avoir vraiment mauvaise, ne serait-ce que pour la publicité, en fait, la mauvaise publicité davantage pour la Maison aux Grandes Oreilles et pour le remake en live action qu'est Blanche-Neige, c'est Bob Iger. Ah, lui, il doit franchement l'avoir mauvaise. Et rien que pour ça, moi, ça m'aura fait rire. Mais évidemment, c'est un sujet qu'on va continuer à suivre. Bref, et que la force soit avec vous.